Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons le contact défunt et nous avons le guide, le message des guides spirituels. Ok. Alors, on a contact défunt et guide spirituel. Alors, alors. Oui. Alors, j'ai nouvelle vie, j'ai l'énergie yin également. J'ai la carte de la réparation en énergie de deck. Alors c'est un contact défunt, on va commencer par le contact défunt puisqu'il est déjà là. Alors c'est un homme qui vous observe. Voilà, c'est ça que je vois, c'est un homme. Je crois qu'il a dû partir, je pense qu'il devait avoir une cinquantaine d'années, hein. Il n'était pas plus âgé que ça, je pense pas 60 ans. Une cinquantaine d'années, je pense. Bon, entre 40 et 50 ans, vraiment. Voilà, parce que je le vois quand même assez jeune et bien portant, vous voyez, donc physiquement. Donc je pense pas, ou peut-être qu'il se montre comme ça à moi, puisque ça devait être ses plus belles années, peut-être. Dans tous les cas, c'est comme un papa, je trouve. Il a une énergie paternelle avec vous. Il me dit qu'il vous observe. Alors, est-ce que c'est un guide? Alors, c'est pas votre guide spirituel, hein. C'est ce papa qui se présente. Ce n'est pas un guide spirituel, c'est juste, il passe juste en coup de vent pour vous transmettre un message. Ouais. Il a envie vraiment que vous ouvrez les yeux vraiment sur votre situation. Ah oui, complètement. Ok, il a vraiment envie que vous ouvrez les yeux sur votre situation et il veut vraiment que il a envie que vous alliez, enfin que vous avanciez sur votre chemin et que vous ne vous laissez pas abattre par les difficultés de la vie. Il vous demande vraiment de vous focaliser sur les choses positives de votre vie et il vous dit qu'il voit les efforts que vous faites. Vous voyez, ce sont des efforts qui ne sont pas vains. Alors, si vous avez l'impression de faire des efforts qui n'amènent rien, qui n'ont pas d'intérêt, il veut vous dire que non. Vous faites des efforts et ce ne sont pas des efforts faits en vain. Ah, merci beaucoup pour les roses, merci. Ça m'a fait bizarre parce que le son il n'était pas très fort. Donc du coup, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce son? Merci Pat. Alors c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui a envie hein, vraiment de vous montrer certaines choses. Donc il a une certaine façon d'interagir avec vous, je dois vous dire, qui est assez particulière, comme une sensation que vous ressentirez, comme, comme une présence. Une présence où on se sent apaisé. Vous voyez, comme quand euh, vous savez, on a cette sensation d'être protégé comme si votre père était à côté de vous. Vous voyez, il y a pas de souci à avoir parce qu'il est là. Vous voyez, il fait rempart un peu pour vous. C'est cette sensation et je crois qu'il interagit un petit peu comme vous de cette façon-là, de façon assez énergétique d'ailleurs. Voyons voir. Alors je dois vous dire il est assez grand. Hein. Je crois qu'il doit faire à peu près entre 1m70 et 1m80. Plus d'1m70 quand même. Hein. Ouais, plus d'1m70 mais jusqu'à 80. C'est quelqu'un qui a les cheveux châtains. Châtains, coupe un peu en brosse, un peu à l'ancienne, un peu en brosse, je trouve. Il avait l'habitude de s'habiller très casual, jean, t-shirt. Voilà. Caucasien. Il est caucasien.
Ouais. Vraiment. Je sens dans l'énergie de ce papa, vous savez, comme si sa fille, c'était la prunelle de ses yeux. Vous voyez ce côté extrêmement protecteur. C'est un papa qui voulait bien jouer son rôle de papa. Qui voulait vraiment subvenir aux besoins de son enfant. Voilà, voilà comment je peux le décrire. Je pense que c'était quelqu'un de simple, mais quelqu'un de droit. Et c'est quelqu'un qui, je pense, hein, devait être ouvrier. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui devait être ouvrier au niveau de sa classe sociale. Ok. Alors, voyons voir. J'ai la force qui est sortie. Ok, je pense que vous devez vivre une période difficile de votre vie, vous avez besoin de soutien. Parce qu'il est en train de me dire, j'irai où tu iras. Donc, peu importe où vous alliez, que ce soit dans la maison ou en dehors de la maison, sachez que si vous avez besoin, si vous voulez, besoin de soutien ou d'aide, quel qu'il soit, demandez-lui, vous pouvez lui demander. Parce que s'il vous dit j'irai où tu iras, ça veut dire qu'il continue à vous protéger même si vous n'êtes pas dans votre logement. Je le vois marcher avec vous dans la rue. Donc je crois vraiment qu'il essaie de vous protéger. Vous voyez? Mais c'est pas votre guide spirituel. Il n'est pas tout le temps présent avec vous, mais il y a toujours cette présence des fois. Quand peut-être que quand vous êtes dans des situations difficiles, vous avez besoin de soutien, de réconfort, ou quand vous marchez dans la rue et qu'il pourrait vous arriver quelque chose, il est là pour vous protéger. Vous voyez, c'est dans ces moments-là qu'il intervient. Je ne sais pas si vous avez manqué de l'amour de votre père ou... parce que je sens que c'est un père. C'est pas un grand-père, c'est un père. Ouais. Alors, on a la carte de la force qui est sortie pour clarifier l'énergie yin. Merci pour les cœurs. On a l'énergie yin clarifiée par la force. Donc, le message hein, vraiment que je reçois, c'est... Il vous demande d'aller vraiment chercher la force intérieure. D'être forte. Forte. Donc, vous êtes une fille. Nouvelle vie. La nouvelle vie avec le 9 de bâton inversé. Alors, la nouvelle vie avec le 9 de bâton inversé. Ouais. J'ai l'impression qu'il me parle de vos relations sentimentales. Comme si, ben là, si ça va pas avec votre partenaire ou peut-être qu'il a peut-être suivi en fait hein, votre parcours sentimental et il se dit, eh ben, si ça va pas, eh bien, tu as le droit de quitter cette relation. J'ai l'impression qu'il vous dit ça. Ou si tu te trouves à un endroit qui ne te plaît pas, tu as le droit de partir. Vous voyez, il vous souhaite vraiment hein, une nouvelle vie. Et comme j'ai un 9 de bâton inversé, je pense qu'il a envie que vous lâchiez prise sur quelque chose. Il veut vraiment que vous lâchiez prise sur quelque chose. Que vous vous permettez, que vous autorisez à prendre un nouveau départ.
J'ai la carte du 3 de bâton qui clarifie ici la réparation. Donc je pense sincèrement que vous êtes dans une situation qui est assez difficile actuellement dans votre vie, où vous essayez peut-être de vous reconstruire ou de guérir certaines blessures. Donc déjà, il veut vous dire qu'il est présent dans ces moments-là. Mais en plus de ça, en fait, vous savez, j'ai l'impression qu'il vous donne de l'énergie. Vous voyez, c'est ça. J'ai vraiment cette impression. Il vous donne de l'énergie pour que vous puissiez aller de l'avant, que vous n'abandonniez pas. Ok. Qu'il y a plus à découvrir, en fait. C'est ça qu'il veut vous dire. Vous savez, je trouve que c'est comme un supporter, vous voyez, mais avec une énergie très douce avec vous. C'est votre meilleur supporter. J'ai le 8 d'épée qui est sorti, qui me clarifie l'observateur, que la vérité soit et lait et miel. Donc, pour moi, ok, il y a plein de choses ici qui vous retiennent. Il y a plein peut-être de croyances, en fait, hein, qui ne vous servent pas. Hein, il a vraiment envie que vous ouvriez les yeux là-dessus, parce que quand vous allez ouvrir les yeux là-dessus, eh bien, vous allez vous rendre compte ô combien, en fait, ces croyances, elles ne vous sont pas du tout utiles. Et elles vous freinent, hein, vraiment dans cette nouvelle vie. Elles vous freinent. Ouais, ok. Oh, waouh. Oh, c'est un gentil papa, ça. C'est un gentil papa, puisque quand vous n'allez pas bien mentalement, quand vous avez tendance à trop réfléchir, en fait, il est présent. Il est présent dans ces moments-là. Quand vous vous trouvez en difficulté mentale, il est présent. Comme pour vous savez, comme pour vous expliquer un petit peu, vous voyez? Comme pour vous écouter et vous expliquer. Comme quoi il y a une présence avec vous, vous n'êtes pas seul. Ouais, ok. Ouh, voyons voir. J'ai la carte de l'empereur. Oh, oh, ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, waouh. Il veut parler de son départ. Hein. Il veut nous parler de son départ. J'ai l'empereur inversé qui est sorti. J'ai la mort en transition. Alors, quand il est parti, il n'a pas eu le temps de terminer quelque chose. Ça, c'est la première chose qu'il nous dit. Il dit avec l'empereur qu'il n'était pas forcément... il n'a pas forcément été à la hauteur hein, en tant que papa. En tout cas, il ne s'est pas trouvé à la hauteur en tant que père. J'ai l'impression que parfois, il ne vous a pas laissé le choix. Vous voyez? Et il s'est un petit peu senti bloqué dans l'incarnation aussi. Peut-être que... parce que comme il me parle de son départ, peut-être que... je ne sais pas, physiquement, il était immobilisé ou handicapé d'une certaine façon. Ouais, et qu'il est parti comme ça. C'est la maladie qui l'a pris. C'est la maladie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 5 de bâton et la reine des épées et l'as des épées. Ouh, et l'abondance. Et le pape. Ok, si vous inquiétez pour votre père, il est en train de vous dire que ça se passe très bien pour lui. Hein. D'accord? Il est très bien là où il est. Et oui, il se souvient bien de vous, hein, des moments qu'il a passés avec vous, bien évidemment. Des moments heureux, des moments que vous avez partagés. Et vraiment, vous inquiétez pas de la façon dont il est parti, même si peut-être il y avait vraiment des gros problèmes médicaux. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Hein. La mort, ça a été vraiment comme une libération hein, pour votre papa. D'accord parce qu'une fois qu'il est repassé à l'état de conscience, il a tout compris. C'est un petit peu ça, vous voyez, il a vraiment tout compris. Et il est parti, enfin il est retourné auprès de la source. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Hein. J'ai l'abondance et le pape. Donc oui, il est retourné auprès de la source. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. D'accord? Il ne se trouve pas du tout en enfer, si c'est ce que vous voulez savoir. Il ne se trouve pas bloqué non plus entre deux mondes. Il est reparti. Hein.
Est-ce qu'il a un message à vous rajouter? Est-ce qu'il a un dernier message à vous rajouter, ce papa? Voyons. Vous savez, c'est un papa qui veut vous aider à faire les bons choix dans votre vie. Ouais. Il veut vraiment vous aider. Super lune. Ouh, carte 33. Ouais. Ok, vous devez vraiment passer un cap difficile de votre vie. Il y a une leçon importante à apprendre pour vous. Et il est présent pour ce cap difficile. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Le défi. Ah. L'arbre. Ok. Bon, grosso modo, comme vous êtes à un nouveau départ, comme vous êtes en train de vous reconstruire, là, avec l'arbre, votre papa veut vous parler d'ancrage. Donc là, eh bien, c'est le moment de vous ancrer. C'est un défi pour vous, puisque c'est pas évident, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il veut vraiment vous dire, mais tu en es capable, vous voyez? C'est vraiment le supporter, le supporter présent, mais de façon invisible dans votre vie. Donc c'est très beau à voir. Là, c'est un message pour une jeune fille, ça. Enfin, je sens une énergie jeune, donc je pense que c'est pour une jeune fille. J'ai la carte de l'éclairage. Ok, il vous aiguille, d'accord? Donc voilà pourquoi il est présent, voilà pourquoi vous sentez sa présence. C'est simplement pour vous aiguiller. Simplement ça. Et ouais. Attendez, je vais tirer une dernière carte concernant ce papa. Alors, j'ai la carte de la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. J'ai la carte du chasseur également qui est sortie. Traquez vos peurs et vos désirs. Voilà, bon, je pense que sa présence vous permettra vraiment de dépasser vraiment vos peurs. Il veut vraiment vous éclairer, vous apporter des vérités. Il veut, par son énergie en tout cas, il a envie de vous montrer des choses aussi. Alors s'il veut vous montrer des choses, puisque comme je sais qu'il vous suit quand vous marchez dans la rue, ça veut dire que, eh bien, il y a sûrement des choses dans la rue que vous devez voir. Et ces choses que vous devez voir sont des signes ou des synchronicités pour vous. Vous voyez, c'est comme si vous pointez du doigt, regarde par-ci, regarde par-là, ce genre de choses. Et quand il pourrait peut-être vous arriver malheur en marchant dans la rue, il est là pour vous protéger, au cas où. Au cas où, c'est vraiment au cas où. Ouais. Il veut vous éclairer, il a envie de vous mettre des informations sous les yeux. Ce papa-là, c'est pas votre guide, il va pas rester tout le temps. Il est présent là, très présent dans votre vie actuellement pour un peu pour vous apaiser, pour vous soutenir, pour vous coacher un peu, je trouve. C'est un peu ça. Et ouais, c'est ça, et pour vous supporter aussi. Enfin, soutenir, c'est parce que supporter, c'est en anglais. Voilà. Donc ça, c'était le message de ce défunt. Merci beaucoup. Vraiment, il a de très très bonnes intentions. Il est vraiment dans une très très bonne énergie. Et il a une énergie qui est assez calme et apaisante, je dois vous le dire. Donc tant mieux. Tant mieux pour vous. Donc quand vous sentez ce type d'énergie autour de vous, c'est peut-être la présence de ce défunt. Voilà. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pour qui il était ce message, mais le premier défunt qui arrive, je transmets le message. Alors, voyons. On va passer maintenant au message des guides spirituels. Merci pour les likes. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire entre deux guidances. Et puis sinon, on continue, puisqu'il y a le message des guides spirituels.
Message des guides spirituels. Message des guides spirituels. Message des guides. Alors, voyons voir le message des guides spirituels. Dans quelle année je vais me voyager. Alors, Neymar. Pour les questions, sachez que pour les questions, il faut soit envoyer, alors si c'est une réponse courte que vous désirez, il faut envoyer l'objectif manifesté. Et si vous souhaitez une réponse extrêmement détaillée, c'est 17 € par PayPal. Alors, je crois qu'il y a un petit bug, j'ai l'impression, avec TikTok. Voilà. Et vous me dites quand vous avez fait le PayPal à 17 €. Vous me le dites. Et si vous souhaitez simplement un sentimental, un tirage sentimental complet, c'est 25 €. Voilà. Hop. Merci beaucoup pour tous les likes. Hop. Ok. Ouh. Alors, le message des guides. Ok. Bon, je crois qu'il ne veut pas me faire perdre trop de temps, mon guide. Donc, il m'a jeté toutes ses cartes. Alors, j'ai le messager qui est sorti. J'ai l'encre qui est sortie. La maison des oiseaux. Le masque. Et enfin, l'alliance. Alors, l'alliance, ça ne veut pas forcément dire le mariage. Ça veut aussi dire les partenariats et les alliances. Donc, alors, je crois qu'on va partir sur ce tarot-là. J'ai plus trop de place sur ma table. Je crois que quelqu'un va recevoir un... Je ne sais pas si vous avez décidé de passer un entretien d'embauche ou quoi. Je crois que quelqu'un va recevoir un... Je ne sais pas si vous avez décidé de passer un entretien d'embauche ou quoi. Je crois que quelqu'un va recevoir un... Je ne sais pas si vous avez décidé de passer un entretien d'embauche ou quoi. Oh là là, ça va pas du tout avec le live, ça bug. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a eu un bug énorme. Et je crois que... ouais, il y a... Ça bug, ça continue de bugger. Je crois que ça continue de bugger. J'ai l'impression que c'est saccadé. Ça doit vraiment être très saccadé. Ouais. Alors, je sais pas comment on va faire pour ce soir. Parce que ça bug énormément. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que c'est pas trop saccadé. Vous adressez à la personne qui allait avoir un entretien d'embauche. Oui. Ok. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche. Et puis que cet entretien d'embauche, il va être positif. Voilà, cet entretien d'embauche risque d'être vraiment positif. Alors, voyons voir. Ah, vous m'entendez? Ok. Alors, j'ai un 5 d'épée inversé qui est sorti. Voyons. Qui on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 7 de coupe qui est sorti. Voyons. J'ai la carte du battleur qui est sortie. Qu'est-ce que j'ai? Un cavalier de bâton inversé. Et un 4 de bâton à l'endroit. Ok, cet entretien d'embauche, en tout cas, il a l'air d'être vraiment positif. C'est ce que je vois. Je pense que
Comme j'ai un 7 en fait de coupe, hein, je pense que si vous avez passé plusieurs entretiens d'embauche, eh bien, ce qui serait le plus intéressant pour vous, c'est de faire quelque chose qui vous plaise un minimum. Voilà. Sachez qu'avec ce job, vous allez vraiment pouvoir vous ancrer ici. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité financière matérielle et même retrouver un équilibre, hein, pour votre famille, si vous avez des enfants déjà. Et puis, je sais que c'est peut-être pas votre fort, hein, simplement d'exprimer, hein, votre créativité. Mais il va falloir, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu vous bousculer, vous savez, dans ce job où il faudra faire preuve de créativité, simplement. Je ne crois pas que ce soit votre fort, mais je pense que vous allez pouvoir vous adapter à ce travail-là. Je pense que c'est un travail qui demande de la créativité parce qu'il faut trouver des solutions et il faut peut-être être réactif. Ouais, c'est ça. J'ai un 6 d'épée. Donc oui, ça demande d'être assez réactif, hein, au niveau du mental. J'ai la force inversée. Bon, il y a quand même un petit peu de doute, hein, avec la force inversée. Est-ce qu'on va en être capable? Est-ce qu'on va pas en être capable? Je vois que c'est un poste avec des responsabilités. J'ai un 2 de bâton. Voyons. Laissez-moi clarifier ce 2 de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton? Ok, merci. J'ai la reine de pentacle. J'ai la lune. J'ai le 3 d'épée inversé. Et j'ai le valet d'épée inversé. Alors ça, c'est un job vraiment qui pourrait vous remettre un peu sur les rails, hein. Retrouver vraiment confiance en vous, retravailler votre créativité, l'exprimer de nouveau, retrouver une stabilité financière et matérielle. Mais vous savez quoi, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur la réserve. Je sais que vous savez que ce poste-là, il est fait un petit peu pour vous et vous en avez les compétences. Seulement, je pense que dans votre vie, vous avez peut-être beaucoup de priorités, hein, aussi. Vous avez déjà trouvé un certain confort de vie. Donc, le fait de reprendre le travail, pour certains, en tout cas un travail avec des responsabilités, bah, ça incombe, hein, d'une nouvelle gestion, hein, si vous voulez, de son quotidien et de sa famille. Vous voyez, donc là, j'ai l'impression qu'il faut être... voilà, il faut savoir faire preuve ici de flexibilité. Et puis aussi, hein, de retrouver confiance en vous, hein. Vous savez, j'ai comme cette impression que ça fait un petit moment que vous avez peut-être pas bossé. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait une pause ou si vous étiez en arrêt maladie ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite appréhension, vous voyez, à refaire, à se remettre au travail, en tout cas. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, juste simplement, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, parce que je vois ce valet d'épée, en fait, comme il est inversé, il m'annonce que bah, des fois, il n'y a pas trop vraiment l'envie, la motivation, ou ça colle pas avec vous, votre gestion quotidienne, en tout cas. Peut-être que ce que ce métier vous propose, c'est pas forcément ce que vous recherchez. Mais en parallèle, c'est quelque chose qui vous tente. Donc vous devez, oui, vraiment prendre une décision importante. Je pense qu'il est important de savoir peser le pour et le contre dans cette situation-là avant d'accepter ce job. Parce que si vous passez un entretien, je peux vous dire qu'il va être validé. Ouais. Oui, il va être validé. Voyons voir. Alors, j'ai un 9 de denier. J'ai un 8 d'épée. Ok. Ouais, vous savez quoi, je pense que vous avez goûté à la liberté et là, le fait de reprendre un job, j'ai l'impression que c'est ça un peu vous enfermer une fois de plus. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Vous avez envie d'avoir je sais pas, vous avez besoin d'une grande liberté pour gérer votre journée comme vous en avez envie. J'ai le palais des bâtons et j'ai le chariot qui sont sortis. Alors, sachez que ce job-là, hein, moi, je vois qu'il est aligné à votre personne, hein, et je vois qu'il répond en tout cas à vos besoins concernant la stabilité financière et matérielle. Là où je vois que ça tique un peu, hein, c'est au niveau de vous, en fait. Du fait de vouloir peut-être garder ce confort, hein,
à pouvoir planifier vos journées comme vous le voulez. Voilà. Et j'ai la roue de fortune. Sachez que les choses vont tourner en votre faveur. Mais ça demande ici, hein. Comme ça parle de destin, cette carte-là, du coup, ça veut dire que ça demande vraiment à ce que vous preniez une décision qui soit vraiment bénéfique pour vous. Donc, pesez bien le pour et le contre, voyez bien vos priorités et ainsi, en fait, vous saurez quelle est la bonne décision à prendre. Je ne sais pas pourquoi il est extrêmement axé, ce tirage, mais je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a jamais de coïncidence, je trouve. J'ai la carte du serpent. Faites peau neuve. Ouais, il y a un nouveau départ. Pour certaines personnes, j'ai l'impression... Enfin, je veux dire, pour ce message-là, vous allez recevoir des offres, je pense. Maman, on va vous contacter. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression qu'on va vous proposer certaines offres d'emploi. Laissez tomber vos défenses. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment sur la réserve, c'est ce que je vois. Et puis après, j'ai le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Donc, si on vous dit de mettre de la grâce dans vos actions, ça veut dire qu'il faut simplement, en fait, savoir hein, comment procéder. Vous voyez? Et... ouais. Comment procéder et comment... Vous savez, ça me parle de discernement, cette carte. Donc, vous devez vraiment prendre le temps de discerner quelle est l'offre d'emploi ou quelles sont les directions qui sont là accessibles pour vous, que vous devez prendre en fonction des besoins réels de votre situation. Projeter et créer. Hop. Donc, projeter et créer. Ne vous arrêtez pas. Si vous avez décidé de vous mettre à la recherche d'un emploi, il faut faire en sorte hein, que ça fonctionne. Hein. Et c'est pas quand les opportunités sont là qu'on ferme les portes. Vous voyez, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Il y en a une en tout cas. Si vous avez passé plusieurs entretiens d'embauche ou si on vous a contacté pour plusieurs emplois, il y en a une qui est très très bien pour vous. Voilà. Donc ne soyez pas fermés. Alors on y va. Le message des guides. Alors, j'ai la carte Conseil de lumière qui est sortie. Pour les questions, je répondrai après ce tirage. C'est sous objectif, hein, l'objectif manifesté. Sinon, c'est 17 € par PayPal. Alors, oh oui. Laissez voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le temple intérieur qui est sorti. Le temple intérieur est sorti. Alors, j'ai la carte Amusez-vous et faites confiance à votre chemin. Voyons. Merci. On a l'initiation et les limites avec l'aboutissement. Ok. Alors, dans ce message, on a envie de vous parler de l'incarnation. On a déjà envie de vous parler d'incarnation, on a envie de vous parler des fameuses orchestrations. Alors sachez que dans chaque orchestration, il y a toujours une période d'initiation, un rite de passage. D'accord? Ce rite de passage, hein, il existe simplement pour que vous soyez conscient des cycles, en tout cas des nouveaux cycles que vous allez entamer. Ça veut simplement dire ça. Qui dit nouveau cycle dit forcément hein, aller à la rencontre de soi-même, à la connaissance de son soi et laisser la nouvelle version de vous-même s'exprimer et expérimenter cette vie.
Ça veut dire ça. À chaque fois que vous êtes au début d'un nouveau cycle, en fait, vous devez comprendre que c'est comme si vous reveniez un petit peu ici à votre nœud sud, donc à cette fameuse zone de confort. C'est comme ça qu'il faut voir les cycles. Vous savez, quand on commence un nouveau cycle, on se sent tout nouveau, un petit peu comme un bébé, et on a peur vraiment de laisser partir l'ancien cycle, le dernier cycle. Et le dernier cycle, en fait, il faut comprendre que ça devient toujours une zone de confort ou votre nœud sud. Voilà. Ouh. Ok, on veut parler des cycles. Les cycles sont des orchestrations divines. Mais complètement, ça fait sens. Les cycles sont des orchestrations divines. Parce qu'elles vous sortent d'un cycle pour vous mettre dans un autre. Donc c'est forcément une orchestration divine. Comme si... oui, c'est ça, de toute façon, c'est la loi de l'univers. Hein. La loi de l'univers, elle se fait de façon... Enfin, elle indique qu'il y a toujours des cycles. Vous voyez, comme les 4 saisons, etc. Il y a toujours des cycles. Comme le cycle de la création d'un enfant, c'est 9 mois dans le ventre de la maman. Vous voyez, ce sont des cycles. Ok. On vous dit vraiment que quand vous commencez un nouveau cycle, vous devez vraiment prendre plaisir à commencer ce nouveau cycle. C'est ça qu'on est en train de vous dire, puisque c'est le jeu, c'est la légèreté, c'est la curiosité et c'est l'aventure qui va vous permettre d'avancer dans le nouveau cycle. Si vous n'avez pas ces énergies-là avec vous, eh bien ça va être compliqué puisque vous allez vous mettre en mode résistance. Je ne veux pas changer. J'ai un nouveau cycle qui arrive à moi, mais moi je ne veux pas changer parce que je me sens très bien comme je suis et parce que simplement le cycle précédent m'a mené jusque-là, donc je pense que c'est assez bien. Vous voyez, et je ne veux pas d'évolution en plus. Et il est vrai que dans l'incarnation, il y en a beaucoup qui vont avoir ce discours, mais moi je n'ai pas envie de changer. Vous voyez ? Et ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que quand elles disent ça, si vous les connaissez et si vous faites une rétrospective de leur cycle, vous allez comprendre qu'elles sont déjà dans un nouveau cycle, mais qu'elles se refusent à avancer ou à s'élever dans ce nouveau cycle. C'est pour ça qu'elles vous disent, mais moi je ne veux pas changer, parce qu'elles veulent rester comme elles étaient dans le cycle dernier. Seulement, qui dit nouveau cycle, dit forcément nouvelle version de soi-même, donc forcément des choses à comprendre, des choses à apprendre et aussi à expérimenter. Alors excusez-moi, il faut que j'ouvre la porte maintenant parce qu'elle a grignoté, donc je reviens. Mais ma fille... Qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Ok. Donc voici. Alors, je vais clarifier la carte. Faites confiance à votre chemin. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui ne font pas confiance à leur chemin. Il y en a beaucoup qui doutent, simplement. Ouais, c'est vrai. C'est normal de douter, hein, puisqu'on ne sait pas où on met les pieds. Mais ce doute-là empêche l'élévation. Et puis, c'est pas qu'une question de doute aussi, parce qu'il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce nouveau cycle? Eh bien, la vérité, c'est que vous devez simplement faire ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça qu'on a cette énergie de amusez-vous avec cette carte qui vous parle vraiment du jeu, de la légèreté, de l'aventure, de la curiosité. Mais la vie, vous savez, c'est censé être fun, hein, c'est pas censé être juste difficile, juste chaotique, dramatique. Hein. La vie, c'est pas que ça, vous voyez? Donc il faut vraiment savoir embrasser les énergies de joie et de bonheur et de fête. Et ne pas être trop sérieux. Il faut apprendre à ne pas être trop sérieux. Voyons. Exactement. Vous savez, c'est tout à fait normal quand vous commencez un cycle, c'est tout à fait normal de ne pas se sentir ancré. Vous voyez? Puisque vous êtes au nœud sud. À chaque nouveau cycle, vous vous trouvez au nœud sud. Et à chaque fin de cycle, vous vous trouvez au nœud nord.
Vous voyez, donc si vous comprenez la carte du ciel, il y a un nœud sud et un nœud nord. Le nœud nord, c'est la direction qu'on doit suivre hein, dans l'incarnation. Et il y a plusieurs cycles que vous allez passer pour pouvoir aller toujours en direction du nœud nord. Et tout ça, c'est orchestré hein, dans votre vie. Donc c'est normal que à chaque nouveau cycle, vous ne soyez pas ancré parce que bah, justement, c'est la nouvelle version de vous-même qui naît. Donc elle ne sait pas quoi faire puisque c'est comme un bébé hein, qui apprend à manger, qui apprend à parler, qui apprend à marcher. Et bien vous, c'est pareil à chaque nouveau cycle. Donc c'est à vous de trouver cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre, cette nouvelle chose que vous avez envie d'explorer. Voilà. Donc il faut simplement expérimenter, tester des choses. Il faut simplement faire ça quand vous êtes au début d'un nouveau cycle. Et je vous assure que c'est pas compliqué parce qu'à force de tester plein de choses, eh bien vous allez vous rendre compte que bah il y a une chose que vous préférez faire plus qu'une autre. Mais si vous ne testez rien et que vous restez toujours, vous savez, dans cette situation où vous ne savez quoi faire, eh bien, s'il n'y a pas d'action de fait, eh bien, vous serez toujours dans cet état-là. Je ne sais pas quoi faire. Mais parce qu'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place, il n'y a pas de tests d'activité, de profession ou je ne sais pas moi, de nouvelles rencontres. Il n'y a rien que vous testez de nouveau. Vous voyez? Donc, c'est normal que vous restiez toujours dans le brouillard. Par contre, si vous testez plein de choses à chaque nouveau cycle, là, vous allez avoir, je sais pas, quelque chose qui va s'éveiller en vous. Ah, ça, j'aime bien, oh, j'aime bien cette personne, je viens de la rencontrer, c'est top, elle peut devenir une super amie. Vous voyez? Mais il faut tester plein de trucs. Parce que la nouvelle version de vous-même, vous savez, elle ne connaît pas hein, les anciennes versions de vous-même. Elle n'a pas vécu ce que vous avez vécu dans les autres cycles. Et elle demande qu'à vivre son propre cycle. Alors, j'ai la carte du cavalier des deniers. Oui, d'accord. En début de cycle, comme on est perdu, on ne sait pas faire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire aussi. On se pose ce type de questions. Voilà. Et on se pose bien évidemment cette question, mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser son énergie dans cette chose-là? Est-ce que c'est pas pour rien que je dépense mon énergie dans cette activité? Vous voyez? Est-ce que c'est pas pour rien? Et le fait de toujours avoir cette pensée, mais c'est peut-être pour rien que je fais cette chose-là. Eh bien, vous bloquez tout seul. Testez au moins, au moins vous l'aurez expérimenté, au moins vous pourrez donner un avis concret sur cette chose-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir ou pas? Vous aurez votre avis dessus si vous expérimentez. Par contre, si vous expérimentez pas, ben, vous n'aurez jamais cet avis. Vous aurez toujours cette pensée, ah peut-être que je perds mon temps. Vous voyez, mais c'est toujours un peut-être. Ce n'est jamais une certitude. Alors, on continue. On a la carte de la justice. Donc, il faut prendre des décisions. Il faut simplement prendre des décisions. Oui, ça peut être lourd, ça peut être saoulant. Oui, ok, ça peut être tout ça, de prendre des décisions. Mais c'est comme ça, en fait, hein, que vous allez avancer. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que vous ne pourrez pas rester indéfiniment au même endroit. Et pour les personnes qui veulent jamais changer, qui se croient suffisamment parfaits, vous voyez, et qui veulent pas changer, et qui ne veulent pas apprendre ni s'ouvrir l'esprit, eh bien ces personnes-là, au bout d'un moment, elles vont se retrouver avec un fardeau extrêmement lourd. Et puis ce sont ces personnes qui deviennent aigries de la vie. Vous voyez, parce qu'ils ne trouvent plus la joie dans la vie, parce qu'ils n'expérimentent plus des nouvelles choses. Simplement. C'est comme ça hein, que l'aigreur s'installe de la vie. C'est parce qu'il n'y a plus rien qui nous fait vibrer là où on est, dans le monde où on est, avec les personnes qu'on côtoie. Il n'y a plus rien qui nous fait vibrer. Vous voyez? C'est parce qu'il manque de la nouveauté, c'est parce qu'il manque de l'aventure, c'est parce qu'il manque de l'excitation. Donc, à vous de prendre des décisions, de peser le pour et le contre hein, de chaque expérience que vous avez envie de tester. Voilà. Et de toute façon, quand vous les aurez testés, à ce moment-là, vous pourrez avoir vraiment un avis tranché dessus. C'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Ou c'est, par exemple, j'ai envie de m'essayer à la peinture. J'ai toujours voulu, ça m'a toujours plu, mais voilà, en pratiquant, là, à ce moment-là, vous allez vous dire, bon, moi, je peux pas en faire un métier, mais ça va rester une petite passion. De temps en temps, je ferai un petit peu de peinture parce que ça me fait du bien.
Vous voyez, ça vous permet de déterminer si, cette activité, elle peut devenir un métier ou pas, ou qu'une simple passion, un simple hobby. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai le pape qui est sorti, j'ai le 9 de pentacle et le 5 de bâton inversé. Donc, ce nouveau cycle, hein, il est là, il existe. Tous les nouveaux cycles en fait que vous allez rencontrer hein, ou vivre dans votre vie, hein, ils existent simplement pour que vous deveniez vraiment cette personne autonome, autosuffisante, que vous ne j'allais dire, ne dépensez n'importe quoi. Je n'ai plus le terme. C'est je n'ai plus le terme. Bon, bref, que vous ne soyez plus dépendant des autres. Voilà. C'est un peu ça. Et le pape hein, indique hein, la dépendre. Ah, merci beaucoup, la voix de l'ange. Vous suivez. Je ne sais pas pourquoi j'ai le début du mot, mais j'ai plus la fin du mot. Bref. Donc le pape, pour moi, ça signifie vraiment développer dans ce nouveau cycle vos nouvelles valeurs, hein, de challenger vos valeurs, vos principes, votre philosophie de vie et de vous éveiller encore plus à la spiritualité. Ça sert à ça les nouveaux cycles. Vous savez, c'est comme les 4 saisons. J'ai essayé de vous donner un exemple concret. C'est comme les 4 saisons. Vous voyez, donc on a l'hiver qui est la période de repos, puis ensuite on a le printemps où ça commence à germer, pousser, puis on a l'été et enfin on a l'automne où eh bien les feuilles retombent de nouveau. Vous voyez, et à chaque fois ça laisse place à un état différent et c'est comme si il y avait toujours une élévation constante, vous voyez, de ces 4 saisons. Parce que l'hiver, les choses dorment, le printemps, les choses poussent, elles continuent même de pousser à son maximum en été, et puis fin de l'été, c'est la récolte. Hein. Fin de l'été, octobre, c'est complètement toute la récolte qui se fait. Et puis octobre, eh bien hop là, on prépare hein, la terre à s'endormir de nouveau. Vous voyez ? Donc voilà, et ces passages où on prépare la terre à s'endormir de nouveau, c'est ces fameux rites de passage par lesquels vous passez. Ça se passe exactement comme ça. Si vous observez la nature, vous allez comprendre comment fonctionnent les cycles, vos propres cycles aussi. Et il ne faut pas faire de résistance parce que quand les cycles ils sont présents dans votre vie, ne faites pas de résistance parce que s'ils existent dans votre vie, c'est pour vous mener vraiment à devenir meilleur. C'est pour vous mener à une élévation. C'est ainsi fait. Je vous assure, hein, la planète est ainsi faite, l'existence est ainsi faite, de façon cyclique. Parce que vous imaginez s'il n'y avait pas ces cycles, imaginez ô combien ceux qui vivent des vies misérables, chaotiques et dramatiques et violentes, si les cycles n'existaient pas, eh bien imaginez le cycle, imaginez ce cycle-là se répéter à l'infini. Ce serait horrible, ce serait vraiment horrible pour ces personnes. Voilà. Donc ça, c'est le message. Oui, il faut retrouver la passion et la motivation. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Retrouver la passion et la motivation. C'est vraiment ça. Donc, je vais tirer le conseil. Qui dit nouveau cycle dit forcément un as pour un nouveau cycle. Mais c'est l'as de bâton. Donc, c'est la passion. Il faut retrouver la passion. Il faut retrouver quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. Donc c'est le champ des possibles en fait, hein, qui s'ouvre à vous quand vous êtes à un nouveau cycle. Donc toutes ces choses que vous avez voulu faire par le passé, mais vous n'avez pas forcément trouvé le temps dans les cycles précédents, eh bien quand vous arrivez à un nouveau cycle, c'est dans ces moments-là qu'il faut tester. Et vous le ressentez hein, quand vous arrivez dans un nouveau cycle. Hein. Vous ressentez comme si énergétiquement, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez ? Ou c'est soit de façon énergétique, que vous allez le ressentir intérieurement, soit ça peut être une situation qui arrive à son terme. Une relation, une procédure judiciaire, une fin de contrat, ça c'est un cycle qui se ferme. Donc ça veut dire que
hop là, nouveau cycle arrive, donc rebelote. Je me remets à kiffer ma vie, je me remets à vivre ma meilleure vie, je teste plein de choses, et puis après, eh bien, j'essaie de trouver la voie qui me passionne le plus et j'avance dans cette voie. Non, c'est pas ça que je voulais. Merci. Voilà. J'ai la carte du druide qui est sortie. Alors, préservez votre espace. Ah. Donc, quand vous êtes dans un nouveau cycle, il faut préserver son espace. Oui, parce que vous savez quoi? Pourquoi il faut préserver son espace? Il ne faut pas laisser les autres vous envahir. C'est simplement pour ça. Il ne faut pas laisser les autres en fait vous envahir dans le sens où ils vont vous mettre plein de choses dans votre tête, leurs propres désirs dans votre tête et dans votre corps, et ce ne sont pas vos désirs réels. Ce sont leurs désirs. Ou sinon, les gens vont peut-être mettre leurs inquiétudes dans votre tête ou dans votre corps. Mais ce ne sont pas vos inquiétudes. Donc quand vous êtes au début d'un nouveau cycle, essayez de vous préserver. Vous voyez? Essayez de vous entourer vraiment aussi de personnes positives. Aussi. Je pense que ça pourrait vous booster. Okay. J'ai les cristaux qui me viennent en tête. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la lithothérapie, si ça vous intéresse ou quoi. Mais le clear quartz, c'est le quartz, vous savez, le quartz qui est transparent. C'est celui-là qui me vient en tête. Donc, moi, ça me fait penser au discernement et à la clarté. Ouais. Comme s'il fallait garder la tête sur les épaules quand vous êtes à un nouveau cycle. Donc, oui, expérimentez, mais gardez quand même votre clarté d'esprit et votre bon sens. Nous avons l'oracle. Attendez une information importante. Et on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ah oui, ce besoin d'avoir raison, ça vous bloque. Hein, ça vous bloque dans votre élan. Parce que vous vous dites, oui, mais c'est exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. C'était, j'ai envie de faire ça, mais peut-être que je vais perdre mon temps si finalement ça me plaît pas. Vous voyez? Et quand on a ce besoin d'avoir raison, c'est on teste le truc et on se dit, bah voilà, j'avais raison. C'est un truc qui me va pas. Vous voyez? Et comme si vous dévalorisez vraiment, dévalorisiez cette expérience que vous venez de vivre. Mais dans les nouveaux cycles, vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Vous voyez? Il faut juste se dire, ok, j'ai expérimenté, ça ne me va pas, ok, pas de souci, je passe à autre chose. Vous voyez? Mais ce besoin de toujours avoir raison, ça vous bloque dans votre élan. Et peut-être qu'il y en a qui se disent, hein, qui expérimentent même pas et qui se disent, ah bah de toute façon, je sais que c'est pas fait pour moi, mais je sais que c'est pas fait pour moi. Vraiment. Pourquoi cette idée vous est venue en tête? Vous voyez, donc posez-vous cette question-là. Pourquoi cette idée vous est venue en tête? Parce que si elle est venue dans votre tête, cette idée-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose à explorer. Vous voyez, même si vous pensez que non, mais moi, je suis sûre que cette chose, elle n'est pas faite pour moi. Et du coup, eh bien, ça freine complètement votre élan, vous n'expérimentez même pas et vous ne saurez pas finalement si cette chose, elle est vraiment faite pour vous ou pas du tout. C'est juste parce que vous voulez simplement vous dire, bah, j'ai raison. Ouais, et ça vous bloque dans votre élan. Je vais juste clarifier la carte, l'oracle. Hein. Attendez une information importante. Ah oui, mais oui, ça je viens de comprendre. Attendez une information importante, dans le sens où vous allez voir qu'en expérimentant dans ce nouveau cycle, l'information importante qui va venir à vous, c'est ce fameux déclic que vous allez avoir quand vous allez expérimenter les choses. Vous allez ressentir ce déclic-là et vous allez vous dire, ah ouais, j'ai envie de me lancer dedans. Vous voyez? Parce que tant que vous n'explorez pas, vous ne pouvez pas recevoir d'informations. Vous voyez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, quand on vous dit d'attendre, ça veut dire d'être patient. Donc, continuez à expérimenter. Soyez patient dans ce processus de découverte et vous verrez qu'au bout d'un moment, il va y avoir un petit truc
un petit truc qui va changer la donne, qui va créer un déclic. Et ce déclic-là, c'est votre information importante. Ouais, je sais que c'est pas évident, hein, parce qu'avec ce 2 de Pentacle, là, on voit que dans les nouveaux cycles, on jongle un petit peu avec tout. Exactement, comme une certitude. Et on jongle un peu avec toutes les énergies parce qu'il n'y a pas de direction précise, parce qu'on teste plein de trucs, mais on ne trouve pas encore. Et oui, on est dans l'incertitude, on est dans le doute et on se demande, mais est-ce que j'ai bien fait de quitter l'ancien cycle, vous voyez, ou quitter ce travail, ou quitter cette relation. On commence à se poser toutes ces questions, mais il faut continuer à dealer avec ces énergies le temps de trouver en fait votre direction. C'est comme ça que ça se passe. Vous devez être patient avec vous-même. Et pour les personnes qui se disent, oui, mais ça vient jamais. Mais ne vous dites pas que les choses vont venir toutes seules. Les choses ne viennent pas toutes seules. Il faut aller les chercher, il faut aller les vivre. Il faut je sais pas, fréquenter de nouveaux endroits, fréquenter de nouvelles personnes. Vous voyez, c'est comme ça que les informations elles viennent. Si vous avez besoin de nouvelles informations, c'est pas là où vous avez l'habitude d'aller que vous allez les trouver. C'est dans les nouveaux endroits, c'est dans les nouvelles relations. Qui dit nouveau, dit forcément nouveau truc. Souvenez-vous, hein, quand on manifeste quelque chose, on manifeste ce qu'on est. Mais si vous voulez manifester quelque chose, mais vous restez toujours au même endroit, avec les mêmes pensées, entouré des mêmes personnes, ça va être compliqué, hein, je vous assure, hein, ça va être compliqué de manifester quelque chose de nouveau. Il faut vraiment que vous sortiez à chaque fois de votre zone de confort. Bonsoir la belle au bois brûlant. Mais oui, ça vous tracasse, mais oui, je sais bien, ça vous tracasse. Mais dans ces nouveaux cycles, hein, l'univers vous tend toujours une coupe. Hein. Et vous, à chaque fois, vous croyez, oui, mais c'est peut-être pas la bonne pour moi. Eh bien, pour savoir si c'est la bonne ou pas la bonne pour vous, vous avez juste besoin que de l'expérimenter. C'est tout. Et c'est vrai que quand on est dans des nouveaux cycles, on est souvent dans une situation assez instable aussi. Parce que c'est ce fameux rite de passage, cette instabilité. Donc c'est la passation entre deux mondes, ou c'est la passation d'un job à un autre. On est toujours dans une instabilité. Mais c'est complètement normal. Et il faut simplement se dire que cette période-là, elle va finir en fait par s'arrêter. Bah, si vous faites ce qu'il faut, ça va s'arrêter. Hein. Voilà, par contre, si vous ne faites rien hein, pour sortir de cette période de transition, eh bien vous resterez dedans, bien évidemment. Il n'y a pas de secret. Ou c'est comme les personnes, vous savez, qui... Ah, c'est compliqué, j'allais parler des relations sentimentales. Mais c'est compliqué les relations sentimentales. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une très grande orchestration divine là-dessus, à chaque fois. Et c'est compliqué parce que ça touche deux êtres humains, deux âmes. Et vous savez, concernant les âmes, comme il y a deux âmes, ben, il faut que les cycles des deux âmes s'accordent, vous voyez. Donc l'orchestration, elle est jouée finement. Elle est orchestrée de façon très très fine. Et pour les personnes qui disent « Ah oui, mais moi ça fait des mois et des années que je suis célibataire, je ne comprends pas ». Alors déjà, c'est parce qu'il y a forcément, vous, dans vos propres cycles d'évolution, des guérisons, plein de choses qu'il faut voir. Et si vous avez fait toutes ces guérisons et que ça y est, vous êtes pumped up, on est super content, on a fait nos guérisons, on est devenu hyper indépendant, etc. Bah dites-vous bien que si vous n'avez pas encore rencontré cette âme sœur avec qui vous allez faire construire votre vie ou finir votre vie avec, eh bien c'est que l'autre personne n'a pas terminé ses cycles. D'accord? Et vous ne vous rencontrerez pas tant que l'autre n'a pas terminé ses cycles et n'est pas arrivé au même level que vous. Et oui, ça se joue comme ça. Bon, maintenant vous le savez, ça se joue comme ça. Donc, pas d'inquiétude. Ou peut-être que... non, ça se joue comme ça. Ça se joue comme ça. Alors, j'ai la carte 2. Lâche prise de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Oui, et encore une fois, je le répète, hein, votre plus belle création, c'est vous. C'est vous-même. Hein. Carte 31, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin.
Alors souvenez-vous bien que toutes les réponses sont en vous. Hein, c'est juste que vous êtes un petit peu endormi à cause de cette incarnation. Ça veut juste dire ça. Donc la lumière, la vérité, tout est en vous. Donc la chose à faire, c'est simplement qu'il faut aller à la connaissance du soi. Ça, c'est la seule chose, et c'est ce que je vous disais, c'est si vous savez revenir à vous, vous recentrer sur vous, eh ben ce sera votre meilleure méthode pour vous guérir. De tout, de tout. Voilà pour ce message très intéressant, un message concernant les cycles. Je crois qu'il y en a plein. Si mon guide, il veut parler des cycles comme ça, je pense que c'est parce qu'il y en a plein qui sont bloqués actuellement en début de cycle. Il y en a beaucoup qui sont bloqués. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas en fait. Hein, pourquoi est-ce que c'est le brouillard total? Mais c'est simplement pour vous dire que tu fais ce que tu veux. Vous voyez, il n'y a pas de contrainte. C'est que vous faites ce que vous voulez. Merci beaucoup, Vava. 23h33. Ah. Les fameux 33. Le chiffre 3. Voilà. Donc ça, c'était le message. Alors, voyons voir. Ça. Je crois qu'il y a un message. Je crois qu'il y a un message, mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai dû refaire un compte il n'y a pas longtemps. Mais je ne peux pas faire de love. Ah bah je ne sais pas du tout, hein, l'inconnu de la rue. Tu sais, moi et TikTok, c'est compliqué. Hein. Moi, c'est vous qui m'apprenez à utiliser TikTok. La dernière fois avec le coffret, c'était quelque chose. Je n'ai pas compris à quoi ça servait, mais je n'y ai pas touché. Pareil pour vous, voilà. Alors, on y va pour ce dernier message. Si tu veux bien. Nous avons la carte entre les deux mondes. OMG, j'ai eu une vision sur l'ombre. Voyons. Alors, couper du bois. Voyons voir. Quel est le message? La symphonie inachevée à la mer. Alors, voyons voir. J'ai eu la vision de mon rêve quand mon guide il s'est présenté à moi. J'ai eu la vision du lieu. Donc, c'est très très sombre. On va voir où nous mène ce message. Donc, de toute façon, moi, tout de suite, hein, il faut que je vous parle de l'ombre. Hein. C'est sûr que c'est lié à l'ombre. Ok, de toute façon, on est entre les deux mondes. Ah, merci, des esprits protecteurs. Merci beaucoup, Ambra Bibou. Donc, voilà, des ancêtres, j'y étais pas. Excusez-moi. Voyons. Attends, pas du tout, hein, vous m'influencez pas, hein, l'inconnu de rue. Hein. Nous avons la clairvoyance qui est sortie. OMG. Ah oui. Voyons. Vous inquiétez pas, l'inconnu de rue, j'ai demandé la protection de tout le monde. Ils ne peuvent pas m'attendre. J'ai la protection de tout le monde. Alors, et du bois.
Très intéressant ça parce que je baille. Et je trouve que c'est pas... bon, je peux être fatiguée, hein, oui, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pas anodin. C'est parce que ça me parle de résistance. Vous voyez? Vous savez, quand on baille, on se détend. Et quand on se détend, ça veut dire qu'on est moins dans la résistance. Et c'est ce message que je ressens. Et en plus de ça, j'ai la clairvoyance. Alors, voyons voir. Concernant les habitudes, concernant le quotidien. Ça ne veut pas sortir. Ah, thank you. Alors, j'ai l'alignement. Ok. Voyons voir. J'ai la symphonie inachevée. Allez, la fin du cycle. Regardez. Je baille encore. J'ai déjà baillé 2 fois. Je rebaille une 3e fois. Combien de fois je vais bailler? Moi, je ne trouve pas ça normal. Enfin, je dis ça parce que je sens les énergies. Je me dis, c'est bizarre. Introspection avec la symphonie inachevée. Ah, ouais, ok. Et à la mer. Fais voir. Qu'est-ce qu'il y a à la mer? Merci. L'adaptabilité. Okay. Il y a quelqu'un, l'expansion, le nœud nord. Ouh. Oui, c'est communicatif et maintenant que vous en parlez, c'est pareil. Je reprends. Donc alors, je reprends parce que je vous ai parlé de l'ombre. C'est la première vision que j'ai eue quand j'ai commencé ce tirage-là. La première carte qui est sortie, c'est entre les deux mondes. Il y a une partie dans l'ombre, il y a une partie en lumière. Et j'ai la carte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, hein, c'est ce qui contre un petit peu. Enfin, c'est ce qui va vous permettre de voir dans l'ombre, simplement. Donc, c'est ce qui... Et c'est le soleil aussi. C'est le soleil, c'est le plexus solaire. Donc... Comme si vous essayez de trouver, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, comme si vous essayez de trouver le chemin, un chemin dans l'ombre. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois, comme si vous essayez de trouver la lumière dans l'ombre, ou la vérité dans l'ombre. Il y a une porte. Il y a une porte. Ah, vous cherchez la porte qui se trouve dans l'ombre. Il y a une porte. Coupez du bois. Clarifiez avec la carte de l'alignement. Cette carte-là, elle vous parle des habitudes. Donc, la porte, c'est quoi? La porte, c'est significatif de nouveau départ, de solution. C'est significatif de ça. Et là, j'ai le chakra de l'étoile de la Terre avec l'alignement. Donc, je pense que vous cherchez une solution. Vous voyez, une solution. Je pense que vous cherchez une solution à votre situation. Et il faut peut-être trouver, je me dis, une façon de faire pour... faut peut-être trouver une façon de faire dans votre quotidien qui puisse aller avec la solution. J'ai l'introspection avec la symphonie inachevée. Vous voyez, encore une fois, je repars dans l'ombre avec ces deux cartes-là. Donc c'est comme si... c'est comme si vous n'aviez pas encore trouvé cette porte qui se trouve dans l'ombre. C'est comme si vous cherchiez toujours à éclairer vraiment l'endroit de l'ombre avec votre petite lumière, hein, votre lumière qui est vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se répète. Il y a comme... j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se répètent, comme s'il y avait des mauvaises habitudes qui se répètent ou un truc comme ça. Et parce qu'en fait, vous... Ah! Ça y est, j'ai trouvé. Vous faites confiance en fait à vos yeux d'humain, mais vous ne faites pas confiance à votre chakra du 3e œil pour trouver la porte.
Et seulement la porte, quand on est dans l'ombre, c'est que le chakra du troisième œil qui peut trouver la porte. Parce que dans l'ombre, vous allez avoir du mal à éclairer l'ombre. Parce que c'est tout noir complet, simplement. Tout est noir. Et c'est compliqué. Là où il y a de la lumière, c'est que en vous, sur vous, qu'il y a de la lumière. C'est ça que vous devez comprendre. Donc finalement, en fait, cette porte dans l'ombre, vous allez pouvoir uniquement la trouver qu'avec votre chakra du troisième œil. Et votre chakra du troisième œil, si vous ne l'avez pas activé, le seul moyen de trouver cette porte-là, c'est de suivre votre intuition. Là où votre intuition vous dit, ok, il faut que tu avances tout droit, il faut que tu ailles à droite, il faut que... Voilà. Vous devez vraiment suivre cette guidance-là. C'est très intéressant ça. J'ai la carte à la mer. Oui, à la mer. Hein. Il faut se laisser porter en fait, hein, par ce qui se passe, par ce que vous ressentez. Il faut vraiment que vous vous adaptez d'une nouvelle façon. Il faut vraiment, oui, que vous vous adaptez à cette nouvelle façon d'avancer dans votre vie. Oui, vous savez, j'ai l'impression, ça c'est un message qui me rappelle l'un des rêves que je faisais. Je l'ai fait plusieurs fois, ce rêve-là, où... vous savez, je me retrouvais, c'est des rêves, hein, donc, mais je les ai fait plusieurs fois dans ma vie et c'était toujours le même rêve. J'étais complètement dans un espace où c'était le néant, j'avais un sol et tout autour de moi c'était complètement noir de chez noir. Je ne pouvais rien voir, c'était vraiment noir opaque, on ne voit rien. Et le seul spot de lumière, en fait, il était braqué sur moi. Et je sais que j'avais quelque chose qui me poursuivait derrière et j'essayais de fuir cette chose-là. Vous voyez? Et le truc, c'est que ce rêve-là, en fait, j'ai l'impression qu'il ressort avec ce message de l'ombre. Vous voyez? Donc c'est comme si peut-être que... et si, de toute façon, et si ça me fait penser à mon rêve, ça veut dire que vous êtes peut-être dans cette situation où vous avez l'impression d'être poursuivi par quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez absolument pas quoi vous poursuit. Et la seule lumière que vous avez, en fait, c'est vous. Vous voyez, c'est ce spot de lumière qui était sur moi. Mais peut-être que vous, la lumière, vous la voyez autrement, vous. Elle irradie peut-être de votre plexus solaire. Vous voyez. Et je pense vraiment que vous essayez de trouver une solution. Et que là, le seul moyen peut-être de trouver la solution, c'est déjà de vous faire confiance. Et c'est aussi, en fait, d'avancer avec la guidance vraiment de votre intuition. Et comme je parle ici de clairvoyance, donc ça m'indique que dans votre situation, peut-être hein, devez-vous comprendre ou chercher des informations qui vont vous permettre hein, de devenir clairvoyant, donc de comprendre simplement. Et de voir hein, peut-être cette situation sous un nouvel angle aussi. Alors désolé, hein. Complètement. J'ai la carte de l'introspection. Donc l'introspection pour moi, ça signifie... L'introspection pour moi, ça signifie qu'il faut, hein, il faut se poser des questions. Donc, si vous n'avez pas les réponses, hein, ça veut dire que vous devez aller chercher les réponses. Vous voyez ? Et votre quotidien est engagé dedans. Donc ça veut dire que ça va créer peut-être, il faut changer peut-être votre quotidien. Changer vos habitudes, ce type de choses-là. Vous savez, parce que cette chose qui, moi en tout cas, la chose qui me poursuivait, elle avait une signification. Vous voyez, donc pour vous, s'il y a une chose qui vous poursuit ou une peur que vous avez, il y a une origine à cette peur-là. Et cette peur, en fait, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire c'est la maladie. Donc je ne sais pas qui a des problèmes de santé, qui ne voit pas les problèmes de santé venir, mais si c'est ça, eh bien si c'est la maladie dont vous avez peur et vous avez peur que ça tombe sur vous, eh ben, il faut changer le quotidien, même si ça ne vous plaît pas forcément. Changer peut-être ses habitudes alimentaires aussi, vous voyez. Et pour retrouver vraiment un alignement physique, mental, énergétique. C'est vraiment dans ce sens-là. Il faut créer une routine
une routine bien-être. Franchement, c'est ça. Il faut créer une routine bien-être. Une routine qui va faire que vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Voilà, que ce soit le travail, la gestion des enfants, du mari, ceci, cela, le ménage, la bonne routine. Ok, j'ai vu la carte qui a un 10 de pentacle, mais elle n'est pas sortie. Voyons voir. J'ai la tempérance inversée qui est sortie. Ah, cette fameuse clairvoyance. C'est pas évident, hein, parce que si vous vous trouvez entre les deux mondes, oui, je vous l'accorde, c'est pas du tout évident hein, de trouver la lumière ou le chemin. Vous voyez, c'est pas évident. Et la tempérance, oui. Vraiment, la tempérance, pour moi, vous savez, quand elle est à l'endroit, elle est significative de j'essaie de trouver une solution. Vous voyez, j'essaie de joindre les deux bouts. Mais là, elle a inversé. Ça veut dire que vous n'avez pas encore la solution. Ça veut dire que vous devez encore chercher la solution. Merci beaucoup pour les roses. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai? Oups. J'ai un 6 d'épée inversé. Donc ce 6 d'épée inversé, maintenant, c'est un blocage mental. Ah, concernant votre quotidien. J'ai une autre carte. J'ai un 6 de pentacle inversé. Donc deux 6 qui sont sortis. Donc il y a un gros déséquilibre hein, dans le fonctionnement de votre vie quotidienne. Il y a un gros déséquilibre. Il est vraiment important pour vous de créer un changement dans votre quotidien, dans votre façon de faire en tout cas. Comment se déroule votre journée. Je pense qu'il faut prendre le temps d'observer comment se déroulent vos journées pour pouvoir savoir quoi changer hein, dans cette routine journalière. C'est plus qu'important là. C'est 6 de pentacle inversé, c'est la loi du donner et recevoir. Donc il y a un gros déséquilibre hein, dans le donner et recevoir. 6 d'épée inversé, c'est complètement un blocage mental. J'arrive pas à faire les choses autrement. J'arrive pas à trouver une solution à mon quotidien. Peut-être qu'il y en a qui sont extrêmement débordés. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et du coup, vous avez du mal à planifier. Et c'est parce que vous vous accrochez, en fait, vous êtes bloqué parce que vous vous accrochez à un mode de fonctionnement. Il est là le truc. Voyons voir. La symphonie inachevée. Voyons voir toutes ces choses que vous répétez. Ouh. J'ai 2-2. Donc j'ai un 2 d'épée et j'ai un 2 de coupe hein, qui est sorti. Donc le 2 d'épée, hein, c'est significatif d'hésitation, de doute et il y a un choix à faire. Et là, j'ai un 2 de coupe hein, et ça, c'est un choix de cœur. Et ces deux cartes parlent d'un choix important à faire. Et vraiment, hein, entre la raison et le cœur, c'est un combat sans fin avec vous. C'est un combat sans fin. Donc, le pourquoi du comment, vous devez, hop là, partir en introspection, donc être vraiment honnête avec vous-même et vous poser les questions, mais pourquoi est-ce que ça se répète toujours dans ma vie? Et pourquoi est-ce que mes journées, elles sont toujours pareilles? Pourquoi est-ce que mes journées, elles sont toujours pourries? Pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi fatiguée tous les jours? Vous voyez? C'est, hop là, il y en a ras la casquette. C'est vraiment ça, hein, je vous assure. Il y en a vraiment ras la casquette. C'est pour ça que vous devez aller faire un travail de l'ombre. L'ombre, l'introspection. Il faut aller voir en vous. Hein. Je pense que votre ombre elle vous envoie des signaux hein, depuis un petit moment. Et là, je pense que de toute façon, vous arrivez à la fin du cycle. Donc là, en fait, les événements de la vie ont fait que les choses sont devenues trop lourdes et que vous êtes complètement épuisé, vous êtes usé. D'où la maladie qui m'est venue dans la tête. Voilà. Parce que quand on est épuisé, hein, c'est sûr, hein, le corps est touché. Donc il y a un choix hein, extrêmement important à faire pour vous. Ou bien, même si ça ne vous concerne pas ce message-là, par rapport à votre situation que vous vivez, souvenez-vous de ce message. Parce que le jour où vous allez vous retrouver dans cette situation-là, où les journées se répètent, on n'en peut plus, et on supporte, ce message-là, en fait, il faudra vous le rappeler. Il y aura vraiment un choix important à faire. On a un cavalier des épées inversé qui est sorti pour clarifier à la mer important à faire. On a un cavalier des épées inversé qui est sorti pour clarifier à la mer de décision. Voyons voir qu'est-ce que j'ai. J'ai le jugement inversé. Voilà. Ok. Ah.
Les choses sont encore trop sombres, vraiment pour vous. Vous avez vraiment besoin de retrouver de la clarté. Et ça commence. Et vous savez, la première chose qu'il faut faire quand on manque de clarté dans sa vie, c'est il faut se reposer. C'est la première chose qu'il faut faire. Faire des siestes, penser à son bien-être, faire des bains. Pensez vraiment à prendre soin de ce corps. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire pour essayer de retrouver un minimum de clarté. Ensuite, il faut aller faire ce travail de l'ombre. Oui, et ensuite, il faut faire un travail de l'ombre. Donc, il faut faire son introspection, se parler avec franchise et vérité, hein, et ensuite aller chercher les informations à l'extérieur de vous-même si vous ne les trouvez pas en vous. Vous devez aller chercher des fameuses informations qui vont vous aider à créer un quotidien qui va vous permettre d'être plus équilibré. Et surtout, ce qui est important, puisque l'introspection et le travail de l'ombre est important pour vous, s'il y a un travail de l'ombre, c'est parce qu'il y a des croyances ou des pensées que vous ne voulez pas changer et qui ne vous servent pas, mais que vous continuez d'appliquer dans votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous avez des enfants, vous voulez tout faire pour vos enfants, ça y est, ils ont 14-15 ans, mais vous les dorlotez, vous les chérissez comme des enfants de 6 ans. Vous voyez ? Les enfants de 6 ans, ils ont besoin d'énormément d'attention, ils ont besoin qu'on leur explique, etc. Mais un gamin de 14 ans ou de 15 ans, il n'a pas besoin de la même attention. C'est ça que vous devez vous dire. Donc, coupez le cordon. Ça, ce sera le seul moyen pour vous permettre à vous de vous accorder du temps parce que votre enfant, il est suffisamment autonome dans la maison. Vous êtes avec lui dans la maison, mais il a 14-15 ans. Ils sont suffisamment autonomes. Ils n'ont pas besoin de votre attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez? Donc, coupez le cordon et changez les habitudes, en fait, dans ce foyer. Changez les habitudes. Laissez les gens devenir autonomes et pas dépendants de vous. Vous voyez? Et c'est ce genre de croyance-là, vous voyez, où on croit qu'il faut qu'on s'occupe des enfants de 14-15 ans comme des gosses de 6 ans. Voilà. Ça, c'est un exemple que je pourrais vous donner et qui pourrait peut-être vous alléger dans la gestion de votre quotidien. Et voilà, bref. Donc, ces enfants de 14 ans, ils restent dans leur chambre. Vous avez du temps à passer pour vous-même, simplement. Voilà, c'est ce genre de blocage que je vois. Alors, est-ce qu'il y a un autre message concernant ce travail de l'ombre? Et c'est pas évident, hein. Je vous assure que c'est pas évident de faire ce travail de l'ombre, mais il va être complètement bénéfique pour vous, hein. Souvenez-vous, hein, on avait la carte du nœud nord hein, qui était sortie également. Donc, si vous faites cette introspection-là, c'est pour aller dans la bonne direction. C'est pas pour vous faire du mal, bien au contraire. Ça fait mal au début, mais je vous assure qu'après, ça va mieux. Ouais, bah oui, c'est ça. Voyons voir. Ouais, ok. Bah, il faut savoir aller contre soi-même, hein. Vous savez, quand on a un mental débordant, parce qu'on a plein d'inquiétudes, plein d'angoisses, plein d'obligations et de responsabilités, on a le mental qui fume. Et dans ces moments-là, il faut savoir, hop là, contrer ce mental. Il faut vraiment savoir contrer ce mental. Pourquoi je dis contrer ce mental? Parce que j'ai aussi un 3 d'épée qui est sorti, mais je l'avais déjà senti en fait, juste avec cette carte-là. Donc savoir contrer vraiment votre mental et vous dire mais non, mais il faut que je guérisse ce mental-là parce que je me prends vraiment trop la tête avec toutes mes angoisses et mes inquiétudes. Il faut que j'arrive à calmer ce mental. Et je peux vous assurer que quand vous arriverez à mieux connaître comment fonctionne votre mental, savoir en fait, quand votre mental arrive à un certain degré, en fait, il faut stopper. Vous voyez? Vous savez, c'est comme ces personnes qui font des crises d'angoisse. Elles sentent venir la crise. Vous voyez? Et hop là, quand elles commencent à partir dans les tours, eh bien hop, il faut savoir se calmer à temps pour que la crise, en fait, ne soit pas aussi catastrophique, catastrophique simplement. Et là, ici, j'ai la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, hein, pour moi, c'est si vous savez maîtriser, si vous comprenez comment fonctionne votre mental, si vous savez maîtriser un minimum votre mental, les choses retourneront dans l'ordre. Vous aurez accompli un big step, vraiment.
Et j'ai la carte des amoureux. Ah, c'est intéressant ça. C'est un choix d'amour à faire pour vous. Hein. Il y a un choix d'amour à faire pour soi là. Ouais. Okay. Il y a plein de directions apparemment. Plein de directions concernant ce qu'il y a de mieux pour moi. Vous voyez? Et il faut faire ce choix-là. Ce choix de cœur. Attendez, j'ai envie de tirer une dernière carte concernant ce fameux choix de cœur. 10 de Pentacle. Ah. Bah, faut choisir, hein. Est-ce que la matière est plus importante que la santé? Il est là le choix de cœur. Hop. Alors pourquoi je vous dis que c'est le choix de cœur? Parce que moi, quand j'ai des cartes comme ça, là, de choix, j'aime bien tirer une carte à droite et à gauche. Comme ça, je sais il est où le choix. Hop. Donc, le choix de cœur, c'est entre ici, qu'est-ce que je choisis pour mon bien-être ou est-ce que je choisis la matière? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour moi dans ma vie? Et là, on va voir quelles sont vos priorités de vie. Mais de toute façon, si vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas la matière. Voilà, il faut faire des choix logiques. Aussi. C'est pas qu'un choix de cœur, c'est aussi un choix logique. Mais là, je pense que il faut partir. Hein, il faut partir sur la santé, là. Moi, vu votre énergie, vu le travail de l'ombre, je me dis il faut choisir la santé. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, hein, c'est votre incarnation. Voyons. Alors, j'ai la carte du guerrier qui est sortie. Le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. La sorcière blanche est sortie. Tiens, c'est très intéressant. Soyez la lumière. Ah, c'est très drôle ça. Et ça, c'est très intéressant parce que regardez, on a l'ombre et la lumière. On a une carte noire, une carte blanche. Merci beaucoup. C'est très joli ce que vous nous offrez. C'est très joli. C'est poétique, je trouve. Donc, faites ressortir le guerrier qui est dans votre ombre. Vous voyez? Il faut aller l'appeler, en fait, ce guerrier qui dort dans l'ombre. Il faut l'appeler. Et aiguiller ce guerrier. Donc, aiguiller votre ombre avec votre lumière, votre savoir, vos connaissances. Franchement, mon guide, il n'est pas incroyable, poétiquement parlant. Il est trop incroyable. J'aurais pas pu le sortir hein, comme ça. Hein. Franchement, je n'aurais pas pu le sortir comme ça. Mais là, il finit avec vraiment de façon très poétique. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était un super message. Hein, franchement, enfin, un super message. Il était intéressant ce message. Mais je sais, hein, je connais la profondeur de ce message et je sais hein, que ce n'est pas facile. Voilà. Je vous souhaite une excellente nuit à tous et à très bientôt. Bye.